Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon samedi. On a eu le droit à deux gros matchs de Ligue 1 hier. Et on va commencer par parler de l'Olympique de Marseille qui a enchaîné un 6e succès en 7 rencontres. Cette fois-ci face au LOSC 2-1. C'est un coup franc dévié par Kolasinac, repris par Gigot qui a délivré le stade Vélodrome à la 61e minute et qui a offert la victoire aux Marseillais. L'ex-défenseur du Spartak Moscou a explosé de joie après son but, comme on peut le voir sur la une de la Provence, mais aussi en première page de l'équipe qui titre droit devant. En effet, les Olympiens sont prêts à affronter Francfort mardi en Ligue des Champions. Puis hier, le PSG s'est difficilement imposé face à Brest 1-0, mais un homme a particulièrement brillé au parc, Neymar. On ne peut plus l'arrêter comme l'écrit le Parisien. Pour l'équipe sans le duo Messi-Neymar, ce n'est pas sûr que le club parisien aurait réussi à trouver la faille face aux Bretons, car Kylian Mbappé titulaire ne s'est pas particulièrement illustré. Ses dernières prestations n'ont pas convaincu les médias français et espagnols. Ce matin, AS nous délivre une très belle statistique qui nous prouve l'impuissance de Mbappé en ce moment face à ses coéquipiers. La saison précédente, le buteur français a terminé meilleur passeur du championnat, mais là, en cette journée, il en a délivré aucune. Tout le contraire de Messi et Neymar qui ont distribué 7 passes décisives chacun jusqu'à présent. C'est le meilleur duo de passeurs en Europe actuellement. Selon la presse espagnole, la direction du Real Madrid se réjouit en quelque sorte de ne pas avoir recruté Mbappé vu son niveau collectif. Puis un autre homme a étalé son talent hier, faut le souligner, Gianluigi Donnarumma a stoppé un penalty. Ce n'est pas passé inaperçu en Espagne et en France. On parle dans les quotidiens du sauveur de Paris. D'ailleurs, on file au pays du portier du PSG, l'Italie, et on va parler de son ancien club en plus, car l'AC Milan a battu la Sampdoria samedi soir 2-1. C'est le penalty d'Olivier Giroud qui a offert les 3 points aux Rossoneri, et la victoire a été très importante pour rejoindre Naples en tête du championnat. Comme on peut le lire dans le Corriere dello Sport, l'équipe napolitaine n'en finit plus d'impressionner les journalistes de Serie A. Invaincus, ils ont pu compter sur Raspadori pour garder la première place et battre 1-0 la Spezia. Enfin, ce soir, la Juve affronte la Salernitana. Le faux pas est interdit pour Tuttosport qui rappelle la défaite subie contre le PSG cette semaine en Ligue des Champions. Le quotidien espère que le club turinois ne va pas revivre une saison galère. Tout le contraire du FC Barcelone qui continue à être sur son petit nuage depuis ce début de saison. Avec son nouvel effectif et Xavi à sa tête, les coulés ont écrasé la lanterne rouge du championnat Cadiz 4-0. Tout simplement une nouvelle raclée pour le journal Sport. Cette victoire est de bon augure avant de devoir affronter le Bayern Munich dans 2 jours. On sait ce qu'est capable de faire les Bavarois quand ils jouent contre le Barça, sauf que cette fois, Robert Lewandowski a changé de camp. Mais ce qui fait couler beaucoup d'encre en Espagne est un événement qui s'est passé dans les tribunes de Cadiz. À 10 minutes du terme de la rencontre, l'arbitre a dû interrompre les débats car un spectateur présent en tribune a été victime d'un malaise cardiaque. Les joueurs quasi impuissants ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Certains ont prié, d'autres ont aidé les secours, comme on peut le voir sur la une de Mundo Deportivo. Le journal respecte surtout la bonne réaction du gardien de Cadiz, Jeremias Ledesma. Il s'est précipité pour aller récupérer un défibrillateur sur le banc de touche avant de l'envoyer en toute hâte en tribune, un ange gardien qui a ému les médias locaux. On part en Angleterre maintenant. Hier, on vous a expliqué les raisons qui ont poussé les instances du football anglaise à reporter les rencontres de ce week-end. Et bien, depuis ce matin, on sait enfin quand la Première Ligue va reprendre. En lisant le Sunday Express, on apprend que les matchs pourront se dérouler comme prévu en Grande-Bretagne à partir de mardi. Liverpool, Tottenham et les Rangers pourront participer à la nouvelle journée de C1. D'après le Daily Star on Sunday, les responsables de la Ligue doivent encore envoyer une confirmation officielle au club. Ces derniers pourront s'arranger entre eux pour jouer dans la semaine. En tout cas, il n'y a pas de report le week-end prochain. L'UEFA n'a pas encore précisé si une minute de silence sera observée avant les coups d'envoi dans les compétitions européennes. Et pour terminer, on va parler de Manchester United car les derniers propos d'Anthony Martial ont choqué la presse anglaise. Dans un entretien accordé à France Football paru hier, le Français a lourdement taclé José Mourinho. Ce sont des morsures de fourmis comme le titre The Manchester Evening News avec un jeu de mots en référence à son prénom qui, une fois contracté, fait hante, donc fourmi. Le Français a déclaré que l'ex-coach de MU lui a manqué de respect à plusieurs reprises, qu'il lui a fait rater le mondial en 2018. Ole Gunnar Solskjaer aussi en prend pour son grade, comme le souligne le Daily Star on Sunday et le Sunday Mirror. Anthony Martial estime avoir plusieurs fois sacrifié sa santé physique pour l'équipe, mais que le manager norvégien ne lui a jamais rendu l'appareil. Peut-être que Cristiano Ronaldo tiendra les mêmes propos dans quelques temps, mais contre Erik ten Hag, car d'après le tabloïd The Sun, le tacticien des Red Devils compte bien mettre CR7 sur le banc cette saison pour promouvoir Rashford sur le front de l'attaque. Selon le quotidien, le coach et le joueur ont fait un pacte. Ten Hag a promis à son poulain de tout faire pour qu'il soit sélectionné avec les Free Lions et qu'il puisse briller en Coupe du Monde. Il va donc lui donner un temps de jeu conséquent. Le néerlandais est sûr que Rashford a la capacité de devenir le meilleur buteur du monde. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Ne manquez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin de journée. Bon dimanche à toutes et à tous.